Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Et oui, c'est déjà le 4e épisode dans la saison 2, la toute nouvelle saison 2. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous, c'est Simon Zobel, un revenant de la saison 1 du Popcorn Review. Aujourd'hui, c'est un format hors série qu'on vous propose sur Marche ou Crève, voilà ce nouveau film qui vient de sortir. C'est un hors série donc, pour ce débat, bien sûr, il y aura toujours aussi Adam Boissino. Je vous laisse avec ce magnifique débat. Voilà, donc j'ai deux invités, voilà, donc forcément Simon à ma gauche, Adam, bon, c'est pas vraiment un invité, c'est sûr, à ma droite. Vous allez répondre tous les deux à mes 4 questions que j'ai rédigées par rapport à Marche ou Crève. Peut-être déjà toi, Simon. Déjà, bon retour sur la chaîne du Popcorn Review. On a vu que c'était une réalisation et un concept qui était assez particulier, mais surtout dans sa simplicité. Comment est-ce que tu as vécu ce choix ? Donc ouais, c'est vrai que le concept et la mise en scène étaient simples. Et du coup, on peut se dire, 1h45 de marche tout droit et voilà, on peut se dire, est-ce que ça va être chiant, est-ce que ça va être ennuyant ? Moi, j'avoue que je suis tout de suite rentré dans l'histoire parce que on a des premières scènes assez simples, hein, la mise en scène elle est super simple et tout, mais de par la pression, l'ambiance, la violence, et ça avec la musique et les scènes tout simplement du concept, je trouve que je suis direct rentré dedans, et franchement j'ai tout de suite accroché. Ouais. Et après sur le plus long terme, ce que j'ai aimé c'est la relation entre les deux personnages, les dialogues, je trouvais que leur relation, la camaraderie était très réussie, c'était drôle par moments, et puis même tous ces échanges, tout un peu les flashbacks, leurs histoires et tout, c'était hyper intéressant, surtout pour les deux principaux. Après, je sais pas si on peut dire que les autres personnages étaient peut-être un peu moins réussis, je sais pas. Mais du coup, ouais, je pense que c'est ces deux gars-là qui ont porté le concept, parce que c'est vrai que sinon, c'est un truc assez simple. Mm-hmm. Mais pour moi, l'ambiance et cette relation-là a fait que ça a très bien marché. Ok, et est-ce que du coup, Adam, t'avais envie de rebondir Moi, je rajouterais peut-être tout cet aspect, réalisation. Je trouvais qu'il y avait des plans qui étaient très intéressants, qui te plongeaient vraiment dedans. Pareil, tout ce qui est musical, alors, on retient pas forcément, mais on sent un peu la tension. Et effectivement, sur un film où c'est 1h45 sur des gens qui marchent, je trouve que t'arrives quand même à capter. Il y a la violence aussi, même si elle n'est pas tout le temps présente, mais il y a des scènes quand même où on la voit bien. Et pareil, je trouve que là, ça rajoute de la tension. Et finalement, les 1h45, elle passe toute seule. D'accord, du coup, Adam, je te propose de répondre à la deuxième question, qui est vraiment par rapport aux deux personnages. Donc, je rebondis aussi sur ce que dit Simon à l'instant. Par rapport à ce duo, très vite, il va se dessiner dans le film. Et c'est pour ça que je te pose cette question. Par rapport à ton ressenti personnel, est-ce que tu trouves ça dommage ou non que dès le début ou presque, on se dit c'est les deux, ils vont aller au bout, même s'il y a 50 participants ? Moi, j'aurais tendance à dire que certes, c'est prévisible, on le sent venir, c'est un peu, entre guillemets, c'est un indice qu'on nous met dès le début, mais je trouve que la fin, parce qu'on a vraiment à toute fin, je vais pas rentrer dans le détail forcément pour pas spoiler, mais je trouve que cette fin, on s'y attend pas. Okay. Et au final, on va se dire tout du long, c'est tout voulu, on sait ce qui va arriver à la fin, et finalement, pas tant. Voilà, c'est-à-dire que ça avance, et avance, à toute fin... Et à la toute fin, on te coupe l'herbe sous le pied, on te dit, non, tu t'y attendais, mais c'est pas ça. Okay. Et je trouve qu'au final... parce que j'ai eu cette sensation pendant le film, je me suis dit c'est dommage, je m'attends déjà à la fin et je sais ce qui va se passer, et en fait non, pas du tout. Ok. Donc franchement j'ai bien aimé. Bon, du coup je continue avec toi Adam, par rapport, on va dire, à cette sortie de film Marche ou Crève par rapport aux sorties actuelles. On l'a vu, on parle de simplicité, mais il y a aussi ce côté style, forcément cinématographique, voilà. On va pas essayer avec ce film de mélanger, on est sur quand même un thriller assez basique. Qui cherche pas non plus à trop en faire. Comment est-ce que t'as vécu pareil ce film, cette sortie ? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'aime bien aussi quand un film va pas non plus chercher à avoir tout et n'importe quoi comme ce qu'on a pu voir l'autre fois dans Une bataille après l'autre. C'est vrai que là c'était bien fait, mais il y avait vraiment de tout.
Là, on est beaucoup plus sur du thriller, épouvante, c'est peut-être un grand mot, je trouve, Voilà, ouais. mais franchement, moi j'aime bien quand ça va au simple. Je trouve qu'on cherche pas, notamment aujourd'hui, on veut toujours en mettre plein parce qu'il y a plein de films, on se dit on a tout fait, il faut faire encore du nouveau. Finalement, pourquoi aller chercher compliqué quand on peut faire un truc simple et qui marche? D'ailleurs là, on revient avec ce duo qui pourrait gâcher le suspense. Bah, je trouve qu'encore une fois, ça sert à rien d'aller chercher le plot twist. Quand tu peux faire, là on a un beau parallèle finalement entre le début et la fin, où tu te dis bah oui, bah depuis le début on nous le montre, et ils sont là, et en fait c'est juste un parallèle, et c'est toujours mieux que de te mettre un gars random que t'as pas vu depuis le début, juste pour casser le duo. D'accord, ok. Et pour juste finir la section questions, je finis avec toi Simon. Voilà, 2 questions un peu en une. Déjà, purement sur l'intrigue, de se dire, voilà, il y a un tirage au sort dans toute la jeunesse américaine. Déjà sur ça, est-ce que tu trouves ça cohérent, réaliste? Et sur le deuxième aspect, tu réponds peut-être aussi, vraiment sur le côté patriotique, est-ce que c'est pas un peu trop? Et dans le cliché, comment tu le vis? Bah, c'est vrai que c'est un peu un film cliché qui en fait un peu trop. Quand on est sorti de la salle, t'avais dit que ça t'avait un peu dérangé. Ouais. Bon, nous, un peu moins parce que tu rentres dans ce truc-là maintenant. C'est vrai que oui, le truc de tirage au sort, que ça tombe sur ces gars-là, c'est pas forcément plausible. Et le côté patriote, oui, c'est un peu poussé à l'excès. Le commandant aussi, oui, un peu excessif, cliché, mais ça a quand même son message sur, ça motive des gens. Ils sont tirés au sort mais ils l'ont pas vraiment choisi parce que tout le monde participe. Enfin, il y a quand même des symboles. Ils le font pour leur famille. Ouais, il y a ça aussi. Et ce truc, comme tu l'as dit, patriote, très américain, je trouve qu'il y a quand même des sujets intéressants. Et comme pour la question précédente, ça se veut pas hyper politique et tout, mais c'est à la hauteur de ses ambitions. Et pour moi, il y a des trucs intéressants à ce niveau-là. Bon bah très bien, bah écoutez messieurs, je vous propose de passer directement à la catégorie des caractéristiques maintenant. Alors pour les caractéristiques, vu qu'on est 3, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord dire chacun nos notes de façon très simple, voilà, orale, et ensuite on va expliquer un peu la note qui fait consensus. Déjà pour le scénario, moi je mettais la note de 6. Ok. Et toi, du coup? Moi je vais mettre un 7. Moi je te rejoins sur le 6 parce que c'est vrai que ça reste une marche. Ok, donc oui, c'est sûr. on est donc sur un 6, si on prend un peu voilà, les 3. C'est plutôt bien, une écriture voilà, qui reste assez basique, qui sort pas non plus de l'ordinaire. C'est pas un film où on va se dire quand même là il y a un effort sur la plume. Sur la fin quand même, et le développement des deux personnages. C'est ça qui sauve un peu la mise. Ouais, franchement sinon oui, c'est simple, c'est sûr. Ok. Pour les personnages, si vous avez rien d'autre à ajouter sur le scénario, j'ai mis la note de 7. Je suis d'accord. Moi j'ai mis 8, j'ai été un peu plus généreux. Voilà, les deux principaux sont réussis, après le reste en vrai. Tous les autres gars, le méchant, le Olson et tout, je sais pas si... C'est un peu inégal quand même. Hein. Enfin, t'as des gars, c'est vrai qui meurent en chiant. Alors c'est vrai qu'il y a des morts sur les 50 qui sont quand même un peu tirés par les cheveux par rapport à leur personnage. Le mec il se foule une cheville, le mec il a des crampes et tout. Alors il se foule la cheville mais il a quand même un pied en état de dégradation totale, c'est quand même assez dingue. Et puis mais même le mec qui a des crampes au bout de 12 km. Bon, alors qu'après ils en tiennent 600 en marchant, c'est un peu... C'est vrai que sur l'aspect purement physique on peut s'interroger. Et donc si on prend les notes, voilà, ça fait plutôt 7. Une note voilà, qui correspond à des personnages bien écrits mais qui sont pas au-dessus, vraiment très au-dessus de la moyenne, c'est comme ça qu'il faudrait le dire. Il y a des individualités bien écrites. Voilà. Moi je pense que la phrase qui résume bien l'écriture c'est chie dans ton froc, vaut mieux être sale que fort. C'est une vraie phrase qu'il a dit. Voilà, je pense que ça dit tout. Voilà, on peut pas faire mieux que cette citation. C'est pour ça que j'enchaîne avec la caractéristique des performances. Alors moi, j'ai mis 5. 6. Et toi? J'ai mis 6 aussi. Ok, donc 5 c'est rude quand même. 5 c'est rude, alors c'est une façon de le voir. Parce que au final, voilà, moi quand je suis sorti de la séance,
je me suis dit tout de suite, à part David Johnson, j'avais du mal à voir quelqu'un d'autre. Même finalement, le héros principal a fait une performance qui m'a pas non plus tant marqué que ça. Et donc quand tu comptes les autres... Je trouve pas qu'il a rendu plus beau que ça le personnage en fait. Je trouve pas que l'interprétation est mieux que le personnage ou voilà, vaut vraiment le sujet. Franchement, c'est 5. Après, voilà, si vous êtes plus à 6, du coup, ça va être plutôt un consensus à 6. C'est assez cohérent dans quelque chose qui est proche de la note des personnages. Oui. Les personnages, c'est vrai que je trouve quand même qu'ils sont au-dessus parce qu'il y en a quand même pas mal qu'on retient, mais en termes de performance, ça sort pas de l'ordinaire, quoi. Ouais. Ça reste plutôt classique, d'où ton 5, je pense. On n'en retient pas de particulière, même si, voilà, effectivement, David Johnson dans Peter McReeves, il a été plutôt bon. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est Mark Hamill. Okay. J'ai trouvé qu'il était sympa. Il faisait bien le job, ouais. Voilà, je trouve que par rapport à certains... Dans cette théâtralisation du rôle. Voilà, ouais, je vraiment. trouve que le rôle un peu exagéré dans le colonel américain, hyper autoritaire dans tous les sens, franchement j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Belle surprise de le voir là. Ok. Aussi, oui. Ok, pour la 4ème catégorie, du coup, c'est la qualité à la fois des plans, des images, mais aussi de la musique. Où là on a un consensus à 6, moi j'ai une note de 6 également, t'avais une note de 6 et... J'ai mis 7. Et 7. Donc, ce qu'on peut dire de ça, c'est que évidemment, alors, sur un film aussi simple, les plans, il y a quand même pas une grande variation, hein, on est souvent sur du similaire. La musique relève un peu. La musique permet quand même d'être bien mis sous tension. Oui. Elle est pas mémorable, voilà, pas non plus à ce niveau-là, mais elle vaut quand même d'en parler. Après, sur les plans et tout, nous ça nous a convenu et tout, toi un peu moins, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de fois des plans juste de leurs pieds. Enfin, il y aurait peut-être moyen d'être plus créatif, et ça n'a pas forcément été fait. Et c'est peut-être que du coup, si tu es moins emporté par l'histoire, le fait qu'il n'y ait pas des superbes plans et que c'est assez redondant, tu t'y perds un peu, quoi. Enfin, les plans sur les pieds, on en a eu plein, c'était pas intéressant, quoi. Oui. Même si au final il y a quand même un peu les dialogues en même temps. Oui, c'est justement cette fatigue ça qui s'accumule, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et enfin, sur la dernière catégorie, l'objectif de réalisation, là, on a à peu près 7 du coup en commun. Moi j'ai 7. J'ai 8. 8. Moi j'ai 7. 7. Donc voilà, sur l'objectif, là, il faut quand même reconnaître que, comme l'a dit Simon au début de cet épisode, je n'avais pas quand même misé sur le fait que on soit finalement pas ennuyé, quoi. 1h45 où on se dit que ça va être très très basique. C'est quand même très compliqué d'attirer comme ça l'attention du spectateur sur un concept aussi simple. Je sais pas si vous avez un peu le même effet, mais pour moi c'est comme ça que je le résumerais. Ouais, je pense c'est le pari est... Peut-être sur la promo, quoi. Peut-être sur la promo qui a été faite. Ouais, la promo a été plutôt bonne, hein. C'est vrai que moi j'avais pas mal de fois la bande-annonce sur les réseaux sociaux, je l'ai vu beaucoup de fois. Pareil, on en avait parlé, ils avaient fait une avant-première où les gens marchaient sur les tapis roulants, on les sortait de la salle s'ils arrêtaient. Je trouve que la promo est sympa et il devrait marcher comme attendu, je pense. Ouais. Ouais, peut-être un peu mieux. Peut-être un peu mieux. Ouais. Je sais pas, j'ai pas regardé précisément, mais et puis effectivement cet aspect, on s'attend à s'ennuyer, on se dit est-ce que 1h45 ça peut faire peur quand même. Ça peut faire peur. Ben, moi, il y en a beaucoup qui vont pas y aller. Je me suis fait la remarque, je me suis dit 1h45, j'espère qu'ils vont mettre autre chose parce que sinon je vais m'endormir devant. Et je trouve que du coup c'est aussi finalement une bonne façon de finir cet épisode en concluant. Donc on peut passer maintenant à la conclusion, que c'est aussi notre rôle peut-être de dire à quel point ce film-là il va pas satisfaire tout le monde. Il faut vraiment aussi aimer le thriller, aimer un peu le délire dans lequel on est emporté. C'est quand même un marche ou crève. Le titre est assez évocateur quand même, mine de rien, et il faut rentrer dans cet esprit-là. Mais quand même c'est aussi, je pense, notre rôle de dire que ça a l'air très simple,
mais quand même, il y a de quoi en parler. La preuve, voilà, Ça a son charme. on se réunit, on débat de ce film-là. Si on revient sur peut-être une note totale, on est à peu près 3,3 sur 5. Ouais, 3 étoiles, 3,5, un peu entre les deux. Donc on le conseille pour on va dire un certain public, peut-être pas pour l'intégralité, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à nous dire si le format aussi hors série vous plaît. Là on avait Simon Zobel en invité, un peu plus long aussi, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. C'était le Popcorn Review et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle review.